une classe dans un lycée en Corée. Soudain, la main fine de la jeune fille s'arrête d'écrire. Yoo Da-yoon, au visage élégant mais mélancolique, lève la tête et se demande « Il est sûrement en cours, non ?» Soudain, depuis l'extérieur de la classe, une élève pousse un cri qui attire l'attention de tout le monde. Oh mon Dieu! L'élève s'approche du groupe, tout excité, racontant « Un beau gosse, les filles! Il vient d'être transféré dans notre école, en plus il est dans une classe supérieure. Ce soir, je ne vais pas pouvoir dormir. » Les autres élèves s'exclament. Seule elle et quelques garçons ne sont pas très excités. Yoo Da-yoon les regarde du coin de l'œil, se demandant intérieurement « Un élève d'une classe supérieure vient d'être transféré, ou est-ce ?» Elle incline légèrement la tête, esquisse un sourire doux et baisse les yeux vers sa table, rêveuse. Ses joues sont encore rosées. Les deux mots « frère » sont soigneusement et joliment écrits sur la feuille blanche. Dans cette situation, elle ne s'attendait même pas que son frère, qu'on croyait mort avec leurs parents, dans un accident d'avion, réapparaisse après 10 ans sans nouvelles. Dans le hall d'attente de l'aéroport, la première fois qu'elle voit son frère, Yoo Da-yoon ouvre grand ses yeux brillants, hébétés. Les mains ridées de son grand-père se lèvent doucement pour toucher le visage de Yoo Hee-jin. Dès qu'il touche, les larmes de l'homme coulent comme une pluie. Étouffé, il demande, ne croyant pas ses yeux, « C'est vraiment toi? Tu es vraiment vivant ?» Voyant les deux enlacés avec émotion, Yoo Da-yoon reste silencieuse sur le côté, se demandant pour elle-même « Est-ce que c'est vraiment mon frère ?» Il lève la tête, encore un peu méfiant. Leurs regards se croisent et Yoo Da-yoon a un sursaut, réalisant soudain quelque chose. Il esquisse un léger rictus. Peu après, Yoo Hee-jin incline la tête et lui adresse un sourire très doux, murmurant « Alors tu es Da-yoon? C'est ça ?» Un cri soudain la ramène brusquement à ses anciens souvenirs. Kim Hye-jin, la chef aux cheveux blonds, croise les bras et la regarde avec reproche. « Jusqu'à quand tu vas encore faire appeler ta grande sœur ?» Yoo Da-yoon, surprise, s'excuse vite. « Désolé, je rêvassais encore. » Kim Hye-jin fronce les sourcils avec irritation et demande « Je t'ai dit de m'apporter ta tenue de sport pour le cours d'après, non? Tu l'as prise ou quoi ?» Elle est un peu embarrassée et répond hésitante. Je l'ai. Mais si je te la prête, qu'est-ce que je vais porter ?» Celle-ci soupire, retrousse les lèvres et la réprimande. « Connais ta place. Qui t'a donné le droit de me répondre ?» La voix de Kim Hye-jin fait retomber l'atmosphère d'un coup. « C'est toi qui décides de ça. Pourquoi tu me demandes ?» En parlant, elle claque la tête de Yoo Da-yoon d'un claquement, puis lui reproche d'un ton sec. « Je te gâte peu. Être trop. C'est pour ça que tu es gâté, c'est ça ?» Les suiveuses jouent sur leur téléphone et laissent échapper un psst mécontent. Les autres élèves dans la classe, voyant cela, ne se lèvent pas et évitent simplement le regard. Kim Hye-jin continue de la critiquer sévèrement. « Tu veux encore te faire tabasser puis pleurer devant tout le monde comme la dernière fois ?» Yoo Da-yoon, effrayé, baisse la tête et n'ose rien dire. Il est temps d'entrer en cours. Le professeur présente l'élève nouvellement arrivé. Transféré à partir d'aujourd'hui, il va rejoindre notre classe. Yoo Hee-jin lève la tête et sourit, plein de bienveillance. Le professeur ajoute quelques mots sur sa situation. Il vivait auparavant à l'étranger pour des raisons personnelles, alors aidez-le, s'il vous plaît. Les lycéennes en bas, voyant un tel dieu masculin, rougissent toutes et chuchotent avec excitation. Il est trop beau, sérieux. Dans la classe, un gars aux cheveux blonds, le type aux tresses, Do Ha-yoon-jin, s'appuie sur sa main, morose, regardant le nouvel arrivant, sans enthousiasme. Le professeur tourne le regard vers la place vide où est assis l'élève au crâne rasé, Lee Jae-hoon, puis décide aussitôt « Tu vois cette place vide? Va t'y asseoir. » Il répond obéissant « Oui, madame. » Il se dirige doucement vers sa place. À ce moment-là, Lee Jae-hoon lève la tête et le regarde. Le coin de sa bouche tressaillit, il grimace, visiblement agacé, et se dit en lui-même « Pourquoi les filles chouchoutent-elles ce péfoitin de minaudeur? Il est tellement efféminé. » Do Yoon-jin, assis derrière, appelle soudain « Hey, Jae-hoon !» Il capte tout de suite le signe et hoche la tête. Quand le nouveau passe près de sa table, Lee Jae-hoon ricane intérieurement. Ce crétin, sa démarche est pathétique. On va l'humilier un peu, il sera plus docile. Puis il tend immédiatement sa jambe pour lui faire un croche-pied. Soudain, Yoo Hee-jin s'arrête. Il regarde, perplexe, vers le bas. De son côté, l'autre aussi regarde la jambe qui barre son chemin. Voyant qu'il ne se laisse pas piéger, il grommelle intérieurement « Merde, j'avais pourtant bien visé !» Yoo Hee-jin ne dit rien, se contente de lui lancer un regard. Lee Jae-hoon, voyant cela, murmure une insulte « Ce salaud se prend pour qui en me regardant comme ça ?» Puis il s'exclame d'un ton agressif « Tu regardes quoi? Fais-moi confiance, je te creverai les yeux, espèce de chien !» Dans sa tête ressurgit un souvenir. Le commandant Kang Ham-chan lui avait conseillé « Hee-jin, écoute bien, quand tu es en Corée, évite au maximum les bagarres. » Il pousse un soupir puis répond « Je sais !» Kang Ham-chan hoche doucement la tête et dit « Ah bon? Je m'inquiétais juste. » Soudain, Yoo Hee-jin enchaîne « Évidemment. Comment pourrais-je attaquer sans donner sur le terrain autour de moi? Jamais je n'agirai précipitamment pour me faire tuer comme un amateur. » Plus il parle, plus le visage de Kang Ham-chan devient stupéfait. Il affirme avec assurance « Commandant, j'ai vécu sur le champ de bataille pendant 10 ans, donc là-dessus je suis un expert. » Plus il parle, plus il se plante. Kang Ham-chan lève la main pour l'interrompre « Ça suffit. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je te demande d'éviter les bagarres parce que je m'inquiète pour tes adversaires. » Repensant à cet avertissement, Yoo Hee-jin fixe Lee Jae-hoon. Celui-ci, voyant qu'il le regarde toujours, lance une menace. « Je te demande ce que tu me regardes, espèce de péfoitin? Tu veux crever ?»
Même face à ces menaces, Ijin continue de le regarder avec une froide détermination. Soudain, le professeur intervient. Pourquoi restes-tu planté là? Il se tourne alors, force un sourire et répond Ah oui, désolé madame. Après avoir parlé, il passe aussitôt à côté de lui. Lee Jae-hoon, le voyant, ricane en silence. Il est tout tremblant. Quelle poule. Voyant Yu Ijin se diriger docilement vers sa place, Do Hyun-jin se moque en expirant un petit rire. Quand il arrive au fond de la classe, le professeur dit à l'élève assis à côté de lui Park Young-chan, tu es assis là, aide-le s'il te plaît. Il répond poliment Oui madame. La voix du professeur se fait entendre à la fin du cours. Merci à tous, à la prochaine séance. Si de zesu dans zech et tous à genre sont pro son. L'élève sympathique se tourne vers Ijin pour se présenter. Bonjour, je m'appelle Park Young-chan. Tu t'appelles Yu Ijin, c'est ça? Il sourit et répond rapidement Oui. Park Young-chan jette un regard prudent derrière lui, puis se penche vers lui pour chuchoter. Tu dois être un peu surpris, non? J'ai vu ce Jae-hoon tendre la jambe. Il regarde Lee Jae-hoon, qui joue sur son téléphone en jurant « Putain, un nouveau modèle ?» puis explique. Le type au crâne rasé s'appelle Lee Jae-hoon. Dans notre classe, il y a 2 voyous, Jae-hoon et Do Hyun-jin. Faut faire gaffe à eux, notre prof principal est trop gentil. Do Hyun-jin ouvre la main vers Jae-hoon en disant « Donne » et celui-ci répond « On paie comment ?» Park Young-chan n'oublie pas de le prévenir. « Ah, la première heure c'est maths, au fait. » Yu Ijin sourit et répond « Merci. » En entendant ça, il rougit un peu, passe la main derrière la tête en disant « De rien ». Il pense en lui-même, il a l'air sympa. Il lui rappelle une dernière fois avant que le professeur commence. « Dis-moi si tu as des questions. » J'essaierai d'y répondre. Le professeur de maths remonte ses lunettes et dit à la classe « Ouvrez aux pages 47 ». Puis il écrit des exercices de maths au tableau, et toute la classe se tait pour suivre le cours. Au fond, Yu Ijin reste sage, assis tranquille à observer. Il jette un coup d'œil sur le côté, où Park Young-chan écoute le cours très attentivement. Voyant cela, il regarde ensuite à sa droite, observant un élève qui somnole profondément, puis ses yeux se déplacent vers l'autre table où l'on chuchote et rit en cachette pendant le cours. Enfin, il se tourne pour regarder vers la cour de récréation, où des élèves s'amusent pendant le cours d'éducation physique. Ce calme lui rappelle cette période. Quand il était sur la ligne de front, il fallait toujours se battre, se faire tremper par la pluie. Même blessé ou épuisé, il fallait serrer les dents et continuer de courir. Il fallait chercher son chemin à travers des bourbiers dangereux et s'entraîner durement sur le plan physique, ainsi qu'à manier les armes et tirer sur des cibles. Dès son plus jeune âge, ces entraînements sévères ont façonné l'homme qu'il est aujourd'hui. Il ferme les yeux après ce souvenir et une pensée lui vient. Quel pays paisible. Puis, à la tombée du jour, Yu Da-yoon rentre seule, traînant les pieds. Les lycéennes devant elle s'arrêtent, rougissent et se demandent qui est-ce. Soudain, elle lève la tête, surprise. Yu Ijin se tient à la porte de l'école, l'attendant. Dès qu'il la voit, il lui sourit doucement. Yu Ijin demande « Tu veux que je t'attende ?» Il répond doucement « Oui, je voudrais qu'on rentre ensemble. Tu es occupé ?» Elle regarde autour d'elle, un peu inquiète, et hésite. « Non, non, c'est juste que… » Voyant cela, il répond doucement. « Alors rentrons. » Yu Da-yoon sourit timidement et répond docilement « D'accord. » Ils rentrent à pied ensemble, mais ils ne prononcent pas un mot. Elle aussi reste embarrassée, sans rien dire. Voyant l'atmosphère un peu lourde, il prend la parole le premier. « C'est un peu bizarre, non ?» Yu Da-yoon sursaute et s'empresse d'expliquer. « Non, ce n'est pas si bizarre. Enfin, un petit peu. » Comprenant sa gêne, il la rassure. « Tu n'as pas besoin d'être embarrassée. En vérité, moi aussi. » Il commence à raconter. « Quand l'accident est arrivé, j'avais 9 ans. Je n'ai presque aucun souvenir de toi, ni de notre oncle. Je sais seulement que j'ai une sœur et un oncle. Pour toi, ça devait être pire, tu n'avais que 7 ans à l'époque. » À ces mots, elle se tait soudainement. Soudain, une voix s'élève, la mettant sur ses gardes. Aijin a dit qu'il passerait quand? Les petites mains de Kim Aye-jin, assises au dépanneur, discutent. Elle a dit qu'il était déjà en route. Le gars au crâne rasé demande « Il s'est encore fait raser style punk, non ?» La fille aux boucles qui parlait lève la tête. « Eh, j'en sais rien moi. Hein? C'est Yu Da-yoon ?» Yu Da-yoon, reconnu, panique. « Moi, que fais-je maintenant ?» Le gars au crâne rasé, curieux, demande « C'est qui, lui ?» La fille ricane et ajoute « Tu sais bien, c'est l'animal de compagnie de Aye-jin. » Soudain, elle jette un coup d'œil à Yu Ijin à côté et, haussant un sourcil mécontent, demande « C'est qui, lui, Yu Da-yoon? C'est ton copain ?» Elle se moque. « Même toi, t'as quelqu'un qui te remarque maintenant ?» Yu Da-yoon se précipite pour nier. « Non, non, c'est mon frère. » La fille réplique. « Frère? Tu as un frère ?» Yu Ijin se penche, intrigué. « C'est ton ami ?» Elle répond. « Oui, elle est dans ma classe. » Puis son ton devient rude. « Ne te fous pas de moi ?» Elle la regarde avec mépris. « Hey Yu Da-yoon, qui est ton ami ?» À ces mots, elle hésite soudain. La fille insiste. « Je demande qui est ton ami. » Yu Da-yoon bafouille. « Non. » C'est juste. Percevant leurs mauvaises intentions, Yu Ijin fixe les gens d'un regard noir. Voyant cela, le jeune homme à côté intervient. « Ce chien nous mate. Matez-le. » Le type aux tresses en maïs, Do Hyun-jin, incline la tête et menace. « Tu regardes quoi, espèce de chien? Tu veux crever ?» Le crâne rasé enchaîne. Ce type est foutrement dingue, il continue de mater. Yu Ijin plisse les yeux, remplis d'une lueur meurtrière, se demandant « Ils veulent provoquer ?» Le type aux tresses crache au sol, se redresse avec arrogance en maugréant.
On ne verse pas de larmes tant qu'on n'a pas vu le cercueil. Il s'avance vers les deux et hausse le ton. Hé gamin, tu sais qui est ton père? Tu veux faire le malin devant ta sœur? Il ne répond pas, l'observant intérieurement. Pour quelqu'un qui s'apprête à se battre, il montre plein de faiblesses. Il ne sait pas garder ses distances, révèle trop de points faibles et n'a aucune arme. En voyant ça, comment peut-il être si confiant? Soudain, l'image de Kang Hamchan lui revient avec le rappel « Ne te bats pas ». Il laisse échapper un petit ricanement méprisant et se dit « Je vais juste l'ignorer ». Voyant son attitude, le type aux tresses, furieux, saisit la manche comme pour frapper en criant « Comment oses-tu m'ignorer, espèce de chien ?» Yu Da-yoon s'interpose vivement. « Je suis désolé. Mon frère vit depuis l'enfance à l'étranger. Il n'est pas encore habitué à la culture d'ici. » Yu Hee-jin, voyant qu'elle est malmenée ainsi, la garce, voyant la peur de Yu Da-yoon, esquisse un sourire méprisant. À son explication, il réplique froidement « Il vit à l'étranger, en quoi ça me concerne? Tu veux crever ou quoi ?» Yu Hee-jin, voyant qu'elle se fait intimider, fronce les sourcils, furieux. De son côté, Yu Da-yoon tremble de peur. Hee-jin n'en peut plus, et tord aussitôt. Le poignet du type à la barbe en tresse. Celui-ci, souffrant, serre son bras et jure « Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça fait mal. Putain, pourquoi ça fait si mal ?» Yu Hee-jin balance son sac à dos par terre, puis se retourne et s'avance vers Yu Da-yoon. Il baisse la tête, tenant son manteau. Elle, hébétée, appelle Anne. Au pas. Il la rassure doucement, reste immobile, d'accord. Yu Da-yoon, ne comprenant pas, répond « D'accord ». Il couvre son visage avec son manteau et dit « Juste un moment ». Le type à la barbe en tresse hurle « Hé, espèce de chien !» Yu Hee-jin lui lance un regard perçant, puis lui balance un coup de coude au menton qui lui fait saigner du nez, le projetant en arrière. Il chute, faisant tomber table et chaise autour dans un fracas retentissant. Les autres, effrayés par la scène, pâlissent. Yu Hee-jin pousse un léger soupir et marmonne. Déjà le premier jour, et j'ai déjà déçu le commandant. Il se tourne vers les deux restants, le regard plein de menaces. Entre-temps, le type à la barbe en tresse est inconscient. Voyant cela, le crâne rasé, transpirant à grosses gouttes, jure en se disant « Putain, c'est qui ce type ?» Quand le soleil descend lentement derrière la montagne, les pas réguliers des soldats résonnent sous la lueur du soir. 3 rangs de soldats courent en s'entraînant avec assiduité. Kang Hamchan se tient à l'écart, surveillant sévèrement. À ce moment, un soldat appelle « Commandant colonel, n'aviez-vous pas dit que c'était aujourd'hui? Je veux dire le jour où Hee-jin va à l'école. » Il répond froidement « Oui, même après une formation de 6 mois, je suis inquiet. » Reprend le soldat à côté de lui. Il a vécu dans un endroit comme ça pendant 10 ans depuis ses 9 ans, mais j'espère qu'il s'adaptera bien. Kang Hamchan, souriant avec confiance, dit « S'il suit ce que je lui ai appris, il n'y aura pas de problème, non ?» Le soldat acquiesce « Bien sûr que oui, mon commandant. » Alors, en cet instant, Yu Hee-jin jette un regard tranchant aux autres gars. La garce Choi Y, regardant le type à la barbe en tresse inconscient au sol, pense effrayé. Son regard est pétrifiant. Un seul coup et il est KO. Easy Stress, voyant qu'il s'approche, les deux se mettent à trembler, terrorisés. Yu Hee-jin jette un coup d'œil vers le crâne rasé, puis, tel un éclair, disparaît de sa position actuelle et fonce droit sur le crâne rasé. En un clin d'œil, il lui assène un coup de poing puissant dans le ventre. Le coup avait une telle puissance que le gars au crâne rasé fut projeté très loin. Il ouvrit la bouche en laissant échapper de la bave, le regard blanchâtre, et bascula en arrière, tombant du garde-corps. Un boom retentit. Choi Y, terrifié, pâlit et resta muet. À cet instant, Yu Hee-jin se retourna vers elle, les yeux emplis d'une détermination meurtrière, comme s'il voulait la dévorer vive, ce qui la fit frissonner de peur. Soudain, Da-yoon appela, effrayée. « Oppa ?» Elle avait retiré son manteau et regardait autour d'elle, les yeux écarquillés. Da-yoon, voyant les deux voyous inconscients, resta stupéfaite. Que s'est-il passé? Je n'avais fait que me couvrir un peu. Des os animalisent persis, ISL ses os sorsus mise sont falicis. Yu Hee-jin lui lança un bref regard, tandis que Choi Y continuait de trembler et de transpirer. Il passa froidement devant elle et se dirigea vers Da-yoon. S'approchant, il demanda avec sollicitude. « Désolé, tu as eu peur ?» Elle sursauta et fit un petit « Oh !» Il bafouilla soudain. « Ah non, tu veux quelque chose à manger? Je peux t'acheter quelque chose au dépanneur ?» Elle refusa vite, ce n'est pas nécessaire. Il acquiesça. Ah bon? Elle leva les yeux vers lui, le fixant comme si elle voulait dire quelque chose. Voyant cela, il se gratta la tête, gêné. Bon alors on rentre chez toi? Elle accepta docilement, d'accord. Da-yoon, tenant son manteau à la main, hésita. Et puis, ceci. Il le prit avec plaisir, souriant tendrement, merci. Choi Y, dans un coin, regardait les deux avec le visage pâle. Se remémorant son attitude tout à l'heure, elle se dit « Il est fou. Est-ce vraiment la même personne ?» Da-yoon, prête à partir, jeta un coup d'œil à la fille, puis fit un signe de tête en partant. « Je vous laisse. » Hee-jin, derrière elle, lança un regard mécontent à Choi Y. Tous deux laissèrent Choi Y figé, sans voix, qui transpirait à grosses gouttes, et les regardait, ébahis. Sur le chemin du retour, ils bavardèrent ensemble. Elle dit « Tout à l'heure, Oppa a mis ces deux niveaux-là dans cet état-là ?» Il ne le nia pas et répondit « Oui ». Elle enchaîna « Je vois.
pensant intérieurement. Au-delà de tout ce que j'imaginais. Peut être pas totalement ce que je croyais. Soudain, elle se souvint d'une chose et le prévint. Oui, dans notre pays, fixer quelqu'un ainsi est impoli. Ça peut provoquer des situations comme tout à l'heure. Il répondit. Là où j'ai grandi, il faut aussi faire attention au contact visuel. Selon l'adversaire, cela peut être dangereux. Elle inclina légèrement la tête et demanda. Vraiment? Alors pourquoi as-tu réagi comme ça tout à l'heure? À sa question, il se tut soudainement, se rappelant l'image de Dayun, effrayé et en sueur à ce moment-là. Il dit alors. Il me semble que ces types t'ont mise mal à l'aise, non? Touché en plein cœur, ses yeux s'ouvrirent grands, puis elle baissa la tête, honteuse. Son expression le laissa perplexe, il se demanda, abasourdi, qu'ai-je fait de mal? De retour à la maison, il faisait déjà complètement nuit. Le grand-père Yu Guangxu, tout tremblant et la fronte perlée de sueur, agitait les mains en gémissant. Je t'ai dit que je le ferais, Ijin. Assieds-toi et mange un fruit. Ijin enfila un tablier mignon et sourit pour le rassurer. Ce n'est rien, je peux faire la vaisselle, alors reposez-vous s'il vous plaît. Le vieil homme se gratta la tête, gêné. Eh bien, c'est vrai que... C'est des vins et 2 élosés un sel bourtouvant. Entendant le bruit de la vaisselle que faisait le jeune homme dans la cuisine, il était inquiet et de temps en temps se retournait pour le regarder. Puis il dit joyeusement « Je ne sais pas si le repas te plaira aujourd'hui, même si je m'étais préparé, je ne suis pas très doué en cuisine. » Il sourit doucement et répondit « Ne vous inquiétez pas, à chaque fois, c'est délicieux, tous les plats sont très bons. » Le vieil homme réjouit tout ça légèrement. « Vraiment, tant mieux alors. » Dayun, assise à côté, mangeait une pomme en observant leur bonne humeur et pensa « Même s'il ne le montre pas, s'il a entendu qu'on a bien mangé, il doit être content. » Depuis qu'il a appris qu'Oppa était revenu, il passe son temps au centre à enseigner la cuisine. Et finalement, Tolédé, c'était Zontakonsos, et finalement, Yu Guangxu se tourna vers sa petite fille et demanda « Dayun, toi aussi c'était bon ?» Elle répondit « Oui !» Soudain, il se souvint et demanda à Ijin « Et ton premier jour d'école, ça s'est passé comment? Il n'y a rien eu d'anormal ?» Il était en train de laver la vaisselle quand il s'interrompit, hésitant, regardant le vieil homme « cette histoire. » Dayun, mordant sa pomme, se figea également à cette question. Puis il reprit « Ce n'est rien vraiment. » Yu Guangxu poussa un soupir de soulagement. « Tant mieux. » Une fois tout terminé, elle dit « Bonne nuit, grand-père. » Il répondit joyeusement « D'accord, allez dormir, à demain. » Dans la chambre, il était allongé sur le lit, regardant le plafond, se remémorant les événements récents. Il se souvint de l'aéroport où Yu Guangxu, en larmes, lui avait couvert le visage. « Heureusement que tu es au moins en vie. Quelle chance. » Et des paroles rassurantes du vieil homme. « Tu n'as presque aucun souvenir de ton enfance, n'est-ce pas? Ce n'est pas grave, l'important c'est que tu sois vivant. » L'image de Yu Guangxu, tendre et joyeux, lui revenait en mémoire, prenant soin de lui mot par mot, « Mange bien. Je ne savais pas ce que tu aimais, mais j'ai préparé ce que j'ai pu. J'espère que ça te plaira. » En se rappelant tout cela, il esquissa un petit sourire, puis ferma les yeux en marmonnant 2 mots, « famille ». Dans la cabine de l'avion, le bip des voyants rouges retentissait partout, suivi d'un fracas assourdissant. Les passagers, terrifiés, criaient. Peu après, des masques à oxygène furent distribués à tout le monde. Ijin redevint un enfant dans son esprit, entouré par ses parents, dont les contours restaient flous. Il le serrait contre eux malgré les secousses violentes de l'avion. Le fracas résonnait dans toute la cabine, le terrifiant, puis son cœur se serra à la sensation de chute libre. L'avion s'était alors écrasé au sol. Hoc, hoc. Yu Ijin se réveilla en sursaut de ce rêve étrange. Il se redressa brusquement sur le lit, respirant à grands coups, tout en ruisselant de sueur. Le jour s'était levé. Il se prit le visage entre les mains et tenta de réguler sa respiration pour retrouver son calme après le cauchemar. Ijin regarda ses mains devant lui et se demanda « C'était un rêve ?» Il eut du mal à reprendre son souffle. Au même instant, la sonnerie du réveil retentit. Il resta hébété dans la chambre, noyé dans le tic-tac de l'horloge. Clop, clop. Les pas à l'extérieur attirèrent son attention. On dirait qu'il venait juste de reprendre ses esprits. Ijin se passa la main dans les cheveux et sortit de la chambre. Dans la cuisine, Yu Dayun portait un tablier mignon en forme de fraise tenant une casserole. En le voyant, elle lança « Oh, tu es levé? Sinon j'allais justement te réveiller. » Il se prit l'épaule d'une main et demanda « Où est grand-père » Il vaut de prouver était que ces Yvons t'en fait. Et puis, Eminelazi, elle enleva son tablier en répondant « Il est parti travailler tôt ce matin. »« Travailler où » demanda-t-il. Dayun enfila son uniforme et expliqua « il s'est arrêté parce que tu es rentré. À partir d'aujourd'hui, il a repris le travail. » Il fit un petit « Ah !» Elle ajouta pressée « Je dois partir tôt aujourd'hui, alors je vais à l'école avant. J'ai laissé le reste du petit déjeuner sur la table, alors prends ton petit déjeuner, d'accord ?» Il eut juste le temps de répondre « Merci » qu'elle claqua la porte et s'enfuit. Yu Ijin se tourna vers la table et vit qu'un copieux petit déjeuner y avait été soigneusement préparé. À l'école, dans la classe de Yu Dayun, Kim Hae-jin, les bras croisés, demanda d'un ton condescendant « Yuna, la nouvelle d'hier, c'est le frère de Yu Dayun ?» Choi Yuna fronça les sourcils et répondit, effrayée « Elle avait le visage livide, quelques gouttes de sueur froide perlant sur son front. Se rappelant la bagarre d'hier, Choi Yuna s'était inquiétée et avait demandé à ce type à la barbe hirsute Do Hyun-jin « Le grand frère va bien ?»
Il ne répondit que d'un regard blanc, ce qui affola encore plus Yuna. Elle pensa, 2 contre 1 et ils en sont réduits à ça? Le grand frère va bien? Au même instant, Kim Hye-jin arriva et demanda, c'est quoi ce bordel? Choi Yuna se retourna, balbutia, Ye-jin. Elle répliqua d'une voix glaciale, c'est quoi cette histoire? Dès que le son ses mortalis et zitozeto. Yuna bégaya, ça, là-bas, ça. De retour au présent, elle fronça les sourcils, se demandant s'il valait mieux continuer à harceler Dayun. Choi Yuna se remémora le visage terrifiant de Yu Jin qui l'avait fait pâlir. Elle se rassura, oui, je n'ai pas à m'en faire. Choi Yuna serra les mains sur son ventre. Le frère de Hye-jin est membre du 3e groupe du lycée, il gérera ça. Elle pensa cela en suivant du regard la silhouette de Kim Hye-jin. Peu après, dans le couloir de l'école, alors que Yu Da-yoon marchait, quelqu'un la bouscula par derrière et elle poussa un cri de douleur. Aïe! Elle se retourna prudemment et vit Kim Hye-jin se tenant là, raide. Elle lança « Toi la petite ». Da-yoon demanda, interloqué, « Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle ajouta « Viens avec moi un moment ». Da-yoon, ne comprenant pas, demanda « Où ?» Kim Hye-jin ricana en la tournant en dérision. « Où tu crois aller? Merde. J'ai entendu dire que Da-yoon a un frère. Alors elle devient arrogante, hein? Ferme-la. Et suis-moi si tu ne veux pas te faire frapper ici. » En fait de dojetre. Étale mes bises vers le local à matériel. Kim Hye-jin lui donna un coup de pied violent. Da-yoon fut poussé dans un coin et tomba en arrière. Elle commença à parler. À partir de maintenant, la vie scolaire de ton frère de merde va devenir pénible. Elle demanda « Qu'est-ce que tu lui veux ?» Elle expliqua immédiatement « Tu sais qui ton frère a affronté hier? Ce sont des amis de mon frère. Il a dit qu'il viendrait le voir aujourd'hui, ils se sont sans doute déjà rencontrés, non? Il y aura sûrement du spectacle. Laisse-moi l'appeler pour voir. À partir de maintenant, vous n'allez pas être tranquille ?» Da-yoon sursauta. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Kim Hye-jin s'accroupit et continua. « Ton frère va le payer cher pour ce qu'il a fait dans ce lycée. Tu oses te dresser contre moi? Je me réjouis déjà de voir ce qui va arriver à ton frère. » À ces mots, son visage devint soudain livide. Da-yoon hurla immédiatement au visage de la fille, il ne lui arrivera rien. Furieuse, elle gifla violemment Da-yoon en criant « Ferme-la tout de suite !» Petite garce, qui t'autorise à crier comme ça ici? Une échymose apparut sur la joue de Da-yoon à cause de la gifle. Elle serra les dents, en colère et impuissante, les larmes coulant. Opa! En y pensant, elle grinça des dents, puis se leva d'un bond. Et courut droit devant, laissant les 2 autres hébétés. Quoi? Tu fuis où? Dans la classe de Yu-jin, tout le monde commença à s'agglutiner en tumulte, chuchotant entre eux. Les visages tendus. Lee Jae-hoon et Do Ha-yoon-jin se tenaient sur le côté et observaient. Environ 3 voyous entrèrent dans leur classe. Le chef du groupe était celui que Hee-jin avait frappé hier. Yu-jin se leva pour leur faire face. Les 2 gars qu'il avait battus la veille étaient venus jusqu'à la classe pour se venger. Au centre se tenait Kim Ki-soo. Il souriait avec arrogance et confiance. À ce moment-là, Da-yoon se précipita soudain dans sa classe en criant « Opa !» Da-yoon haltait devant la porte de la classe, le visage empreint d'inquiétude. Voyant son état, il appela doucement « Da-yoon ». Puis il ouvrit grand les yeux en remarquant une échymose sur sa joue et une grande tache sur le ventre de sa chemise. Il détourna le regard furieux. Kim Ki-soo laissa échapper un ricanement. « Hé, tu viens t'inquiéter pour ton frère? Ta petite sœur se plaint tout le temps et réclame des choses. » Kim Hye-jin, derrière la porte de la classe, lança « Si mon frère se fait frapper, bien sûr que je m'en occupe. » De son côté, Yu-jin resta figé un instant. En voyant Da-yoon couverte de bleu, il eut l'impression que tout autour n'était que ténèbres épaisses. La scène changea pour la classe 3-2. À présent, l'intérieur de la classe était extrêmement bruyant et agité. Dans cet espace, le bruit de la craie tombant devint plus strident que jamais. Park Young-chan, le visage pâle, tremblait de tout son corps. Soudain, un morceau de craie arriva de nulle part et frappa en plein front. Paf! Do Ha-yoon-jin s'écria joyeusement. « Ok, headshot !» Il lança la craie dans sa main, tout satisfait. Tu vois, 2 fois de suite sur la cible. Enfin, un headshot. Lee Jae-hoon, assis à côté, se tourna vers le bureau d'un camarade proche et ordonna « Hé, file-moi la gomme !» Le camarade, surpris mais effrayé, accepta malgré tout. Jae-hoon attrapa rapidement la gomme, puis fit pivoter sa jambe. Et exécuta un lancer parfaitement maîtrisé. Bof! La gomme frappa violemment Young-chan à la tête. Jae-hoon rit en montrant les dents. « Oui, putain, c'est ça! Vous voyez? Vous voyez ?» Do Yoon-jin souffla et acquiesça. « Bien joué! Un tir parfait, hein ?» Gêné d'être ainsi raillé, Jae-hoon répliqua « Prouve-le. Se faire tirer dessus par un pistolet comme toi, c'est la même chose que se faire tirer dessus par une AK. » Do Yoon-jin rit avec plaisir. « Tu te la racontes, non ?» Puis tout le groupe éclata de rire. Do Yoon-jin regarda la gomme dans sa main et dit d'une voix grave « Alors je vais jouer en M4. » Puis il visa précisément, leva le bras et lança. Soudain, la gomme fut stoppée en plein vol par le sac à dos de quelqu'un. Do Hyun-jin et Lee Jae-hoon furent surpris en même temps. La gomme tomba silencieusement par terre. Yu-jin baissa la tête calmement pour regarder le camarade. Do Hyun-jin fronça les sourcils, mécontent. « Ce connard, il a quelque chose qui ne me revient pas. Si ça ne te plaît pas, fais quelque chose. Après les cours, appelle ce connard dehors, ce sera réglé. » Do Hyun-jin sourit d'un air sournois et acquiesça. « Ok. » Park Young-chan, encore tremblant, se tourna vers Lee-jin pour le saluer.
Tu es arrivé? Il demanda doucement. Tu vas bien? Sentant les regards fixes des deux autres, il balbutia. Oh oui, ça va. Les deux sourirent, pleins de suffisance. Il les observa discrètement du coin de l'œil. Soudain, Young-chan se pencha et demanda à Ijin. Eh, après les cours, tu fais quoi? Il proposa avec enthousiasme. Tu veux te balader avec moi? Je te montrerai un bon coin à visiter. Malheureusement, il refusa. Aujourd'hui, je ne peux pas. Je dois rentrer chez moi avec ma sœur. Desnos es une one esne en desa one en desa en des une. Young-chan s'étonna. Ta sœur, celle qui a emménagé avec toi ici? Ijin corrigea. Non, ma sœur étudie dans cette école depuis le début. Young-chan demanda encore. Comment elle s'appelle? Peut être que je la connais. Il prononça alors calmement un nom. Yu-Da-yoon. Soudain, il resta bouche bée, incapable de répondre. Young-chan, paniqué, confirma. Yu-Da-yoon en première? Da-yoon est ta sœur? Il resta calme comme d'habitude. Ouais, tu la connais? Voyant son hésitation, il demanda, très curieux, pourquoi? Finalement, Young-chan décida d'être honnête. En fait, pour être franc, la vie scolaire de ta sœur est devenue difficile ces derniers temps. Il s'étonna. Difficile? Il baissa tristement les yeux, puis raconta lentement tout ce qu'il savait. Dès le lycée, ta sœur était connue pour être brillante et jolie, attirant beaucoup d'élèves masculins. Mais une fille, jalouse d'un de ses garçons, a commencé à harceler ton sœur. Ijin demanda sérieusement, du harcèlement, les gens autour se contentent de regarder sans intervenir. En parlant de ça, Young-chan se mit à trembler violemment. Le frère de cette fille est maintenant en terminale, Kim Ki-soo. Il était assez curieux de ce nom, Kim Ki-soo. Young-chan poursuivit d'une voix grave. Depuis qu'elle est au lycée, ta sœur est dans la même classe que cette fille, donc c'est devenu encore plus dur pour elle. Je trouve incroyable que Da-yoon continue d'aller en cours malgré le harcèlement violent. Il demanda d'un ton froid. Dans le cas où le garçon qu'elle aime préfère une autre fille, est-ce que cette fille se fait sérieusement harceler à cause de ça? Yaximon, Yavek Sifanteriste. Young-chan baissa la voix. En réalité, une fois qu'on a su, ce n'était pas une raison particulière. Il parlait comme s'il évoquait son propre cas. Mais ces types-là n'ont souvent aucune raison valable pour harceler. Soudain, il se souvint de la conversation d'hier soir entre les trois membres de la famille. Alors qu'il mangeait des pommes en dessert, Monsieur Yu Guangsu commença. C'est bientôt la rentrée, non? Il ajouta d'une voix douce. J'espère qu'Ijin aura un bon environnement d'études. Ijin répondit rapidement pour le rassurer. Ne vous inquiétez pas trop pour moi, grand-père. Monsieur Guangsu rit et répliqua. Tu as été à l'étranger longtemps? Comment pourrais-je ne pas m'inquiéter? Puis il se souvint de quelque chose. Dis donc, Da-yoon, tu prends plaisir à aller à l'école? Elle répondit en souriant. Bien sûr, vous savez que je réussis bien mes études. À ces mots, Monsieur Guangsu murmura heureux. Oui, Da-yoon a toujours été brillante, je n'ai pas à m'inquiéter. Puis il se tourna vers Ijin. Depuis toute petite, Da-yoon était studieuse et sage. Les professeurs n'ont que des louanges pour elle. Il demanda étonné. Vraiment? Mais ce qui frappa les yeux d'Ijin à cet instant, contrastant avec les louanges du vieil homme, fut le regard vide et légèrement étrange de Da-yoon. Se rappeler, cela fit hésiter longuement Yu Ijin. À ce moment, Park Yong-chan se tourna et demanda « Ça va ?» Il hocha la tête pour montrer que oui. Merci de me l'avoir dit. Il ajouta, embarrassé « De rien, c'est assez connu, et je parie que tu t'en ferais beaucoup pour elle. » Donc plus efficient à mentuse. Après avoir entendu cela, Yu Ijin détourna le regard vers la fenêtre. Bam! À cet instant, la porte de la classe fut brusquement défoncée par un gars costaud. Les élèves de la classe, en voyant la scène, furent inquiets et commencèrent à murmurer. Devant la porte, un groupe d'élèves au regard menaçant s'était rassemblé. Do Yoon-jin fronça les sourcils en voyant cela. « Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez un problème avec ma classe ?» Kim Ki-soo entra en ricanant froidement et dit « Quel problème? Je suis juste venu régler une affaire. » Do Ha-yoon-jin, perplexe devant l'arrivée, et Lee Jae-hoon se demandèrent « Qu'est-ce qu'il vient foutre ici ?» Il pensa en silence. « Putain, les autres je sais pas, mais Kim Ki-soo, il est coriace !» À ce moment, le roux, celui qui s'était fait frapper hier, s'avança et annonça à voix basse « C'est ce gamin-là !» Dès qu'il eut fini, tous les regards du groupe se braquèrent sur Yu Ijin. Kim Ki-soo haussa les yeux et ricana. « Putain, il a l'air complètement banal et pourtant ce chien t'a frappé ?» Le roux pâlit et répliqua « Je l'ai déjà dit. J'étais trop choqué, voilà pourquoi. » César vit. Il maugréa, agacé. Ces enfoirés savent seulement se justifier. Alors qu'Ijin se concentrait, une voix appela près de son oreille. « Eh !» Voyant qu'il regardait, Ki-soo sourit d'un air méprisant, fit un geste de la main et dit « Oui, toi le gamin, viens ici !» Park Young-chan, voyant Ijin se lever pour obéir, paniqua. Yu Ijin. Do Hyun-jin de l'autre côté ouvrit aussi de grands yeux et pensa « Je sais pas pourquoi Ki-soo fait ça, mais ce gamin est foutu. » Yu Ijin observa l'homme face à lui et demanda doucement « Tu es Kim Ki-soo ?»« Nos des 6. Y a plus 11 des 6 on part. » Il ricana et répondit « Oui, tu viens d'arriver et tu me connais déjà ?» En un instant, le visage de Yu Ijin se fit glacial. Voyant ses subordonnés trembler, Ki-soo les gronda avec colère. « Quelle tête de chien! Qu'est-ce que vous foutez? Faites sortir ce sale type !» Sur ces mots, le roux avança lentement, pas après pas, jusqu'à Ijin. À cet instant, Yu Da-yoon surgit devant la porte en criant « Au pas !» Mais désormais, elle avait l'air complètement négligée. En entendant, Yu Ijin se retourna, étonné. « Da-yoon ?» Ce qui le frappa,
C'était le visage de Dayun, à moitié enflé. Puis son regard descendit vers sa taille, comme si quelqu'un lui avait donné un violent coup de pied. Les yeux de Yu Jin s'écarquillèrent, stupéfaits. Kim Ki-soo siffla en se retournant, fixa Dayun d'un regard perçant, ce qui la fit sursauter. C'est la petite Ijin, notre petite main à tout faire. Tu viens parce que tu t'inquiètes pour ton frère? Putain, quelle jalousie. Il ricana en se tournant. Ma sœur est tout le temps à réclamer que je fasse ci et ça. Soudain, une voix cassante résonna depuis la porte. Ah oui? Kim Ijin répliqua d'un ton sec. Si quelqu'un te frappe, bien sûr que je m'en inquiète. Puis elle se tourna pour rabaisser Dayun. Hé, espèce d'idiote, tu dresses un chien ou quoi? Quelle rapidité! Mais dans son regard terrifié, il n'y avait plus que la scène devant elle. La bande de voyous menée par Kim Ki-soo encerclait étroitement Ijin. Se frayant un chemin à travers la foule, il la regarda, stupéfait. Ne pouvant plus se retenir, Dayun sanglota et balbutia. Pardon, Oppa. C'est de ma faute. Quand Kim Ijin entendit cela, elle leva les yeux avec mépris. Putain, quelle comédie! Après un long moment, Yu Jin parla enfin, Dayun. Il la consola doucement. Tu n'as pas à t'excuser. À ces mots, les larmes coulèrent encore plus sur le petit visage de la jeune fille. Puis Yu Jin leva la main et asséna plusieurs coups de pied directement au visage du roux. Cette attaque surprise le fit s'effondrer au sol en poussant un cri retentissant. Les deux autres sbires regardèrent la scène, la bouche bée. Après avoir neutralisé l'un d'eux, Yu Jin déclara froidement « Ce sont ces types qui sont les mauvais, pas elle ». Le gros, voyant son comparse frapper, se précipita furieux en criant « Putain !» Mais d'un mouvement de poing parfait, il évita habilement l'attaque. Puis Yu Jin fixa du regard la zone vulnérable de son cou. Et il frappa immédiatement d'un coup violent directement à la gorge du gros. Ce coup, d'une douleur atroce, le fit pâlir. Il laissa échapper quelques râles étouffés. Le gros tomba à genoux sur le sol en gémissant pitoyablement. Voyant Yu Jin s'approcher, le dernier sbire recula, horrifié. Acculé, il serra les dents et lança un coup de poing, mais Ijin l'évita. Sale chien. Sans plus de cérémonie, il lui asséna un coup de poing dans le ventre. Ce coup fut si violent qu'il projeta l'homme à plusieurs mètres. Kim Ki-soo ouvrit de grands yeux, terrorisé en voyant chacun de ses hommes tomber. Il pensa, inquiet, qu'est-ce que ce type est? Chublavutrons Dui. Voyant Yu Jin se tenir droit au milieu de ses sbires étendus tout autour, il resta figé. Qu'est-ce qui se passe ici, bordel? Il n'était pas le seul. Do Ha-yoon-jin et Lee Jae-hoon ouvrirent aussi de grands yeux, incrédules devant la scène. Dehors, Kim Aye-jin et ses petites acolytes restaient bouche bée, horrifiés. Dayun, voyant son frère si héroïque, était elle aussi bouche bée. Yu Jin balaya froidement la salle du regard, puis il fronça les sourcils et grogna. J'ai entendu dire que ma sœur a beaucoup souffert à cause de vous ces derniers temps. À ces mots, les deux hommes de Ki-soo sursautèrent, pris de peur.